Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Voilà, et après, on dit plus rien. On se raconte pas nos vies, on se demande pas si ça va, ou on part en vacances ou je sais pas quoi. Vous voyez, on se dit juste rien, Michel. Juste pour voir ce que ça fait. Bah, si vous voulez. Mais on le fera à chaque fois. On pourrait, Michel. Par exemple, si on voit que c'est bénéfique pour l'un de nous de pas entendre les histoires de l'autre, et que pour l'autre c'est bénéfique de fermer un peu sa gueule, enfin, de laisser un silence reposant prendre possession du studio, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, disons que c'est... Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une équipe de tournage, des ciseaux qui voyagent, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, c'est une spéciale vampire que vous nous avez concoctée. Je sais pas ce que ça veut dire. De quoi ? Concocter. Ah, bah c'est quand on prépare quelque chose, on élabore, on concocte quoi. Ah bah oui, c'est ça alors. De quoi ? J'ai concocté une spéciale vampire. Ok. Maintenant que vous avez appris un nouveau mot, vous croyez qu'on peut commencer ? D'accord, je démarre avec Blade. Allez, parle tant que tu veux. Mais je te promets que tu seras mort au lever du soleil. Avant de me menacer, commence donc par répondre à cette question. Depuis quand on tue un vampire en lui plantant un os dans l'estomac ? Ah oui, là on est loin du pied dans le cœur. Ah bah je vous dis, face à un mec comme ça, on craint pas grand chose. Bah pourquoi vous dites ça ? Rapport à ce que j'ai dit avant. S'il me plante un os dans l'estomac... Oui, bah il vous tue. Bah non. Bah si, vous êtes pas un vampire, Michel. Ouais, pas faux. Je passe maintenant à Buffy contre les vampires. Eh bah ça va être rigolo. Pas tant que ça. Dans cette scène, on peut apercevoir... l'équipe de tournage juste à gauche. Ah oui. Et pas que. Il y a aussi... la doublure de Sarah Michelle Gellar. Sur les plans larges. Ah bien vu ça Michel. Bah je pensais qu'elle faisait ses cascades moi. Je sais pas si on peut appeler ça des cascades. Je viens vous dire que je m'en fiche. Ce qui est la vérité. Et je vous l'ai dit, alors je vais m'en aller. Tu nous l'avais pas dit, mais d'accord. Vous aimez la Tanzanie, Michel ? Je sais pas, j'y suis jamais allé. Eh ben je vous y emmène. Mais attention à la rencontre de Dracula. Oh putain, sérieusement Michel, Dracula c'est la Transylvanie. Ah, bah je vous crois. Bon, regardez bien. Ce saut en cire. Ouais, je le vois, ouais. Il est plutôt loin de la signature juste ici. Mais... il va se rapprocher comme par magie. Bienvenue dans ma demeure. Vous voyez, je pense que le plan était plus joli en ayant le cachet de cire et un petit bout d'écriture. Donc pas de soucis, hein, on fait un faux raccord, il faudra l'excuser. Dans ce cas-là, je comprends mieux ça. C'est entretien avec un vampire, ça, non ? Exact. Kirsten Dunst se coupe les cheveux. Elle jette les ciseaux ou elle se barre. Ça le caractère, la gamine. Mais dites-moi pas que quand elle revient... C'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes, n'est-ce pas ? Dis-tu de se taire. C'est vous qui m'avez fait ça ! elle a les ciseaux dans la main. Ce qui lui permet de blesser Tom Cruise, d'accord. Mais elle a pas pu les récupérer avant, non ? Impossible, j'ai vérifié. J'en veux encore plus. Une boulette par film. On repasse plus tard, jeune fille. Passons maintenant à Génération Perdue. Ah, grand film de vampire, ça aussi. Qui a mal vieilli et que les jeunes ne connaissent pas. C'est là qu'on va perdre la moitié de notre audience, Michel. Oui, bon bah, du coup, faites vite, alors. Alors, regardez bien ce plan de la grotte. Il part de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, ok, je vois. Eh bien, il a été utilisé une seconde fois dans le film, mais pas exactement à l'identique. J'avance de 30 minutes environ. Le voilà. Maintenant, il est réétalonné et lu en marche arrière. Ouais, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est lu en marche arrière ? Bah, juste... ici, les vagues. Ouais, d'accord, ouais. Mais bon, c'est pas extraordinaire. Ah bon, vous êtes vachement aigri, hein. Moi, je trouvais ça bien. T'es pas fâché, hein ? Jamais. Je suis pas susceptible. Ni aigri, d'ailleurs. Je passe à Morbus. Matt Smith a une cravate. Ouais, on est d'accord. Sauf que... là, il fait son nœud de cravate. Ah, mais oui, pas mal. Bah, c'est bien même, non ? Non, c'est pas mal, exagérez pas non plus, Michel. Ah d'accord. T'es pas fâché, hein ? J'ai déjà dit que non. Je passe à un film que vous devez connaître en tant que cinéphile. Nosferatu. Le conteur-log va dire quelque chose de très intéressant. Il est presque minuit, blablabla, il est presque minuit et il invite le jeune homme à dîner. Pourtant, écoutez bien, pendant le dîner qui se passe dans la foulée... Ah oui, l'horloge a sonné 6 fois. Bravo, Michel, un joli faux raccord dans un vrai grand classique. Allez, retour à l'ère moderne avec Twilight. Tu ne me feras pas de mal. Non, c'est un tout petit truc. Edouard et Bella sont dans un arbre. Bon bah, c'est un lieu de rendez-vous comme un autre. Edouard a les manches de sa chemise qui sont relevées ici. Quand soudain...
elles sont baissées. Ah oui. Vous savez que j'ai déjà donné rendez-vous à quelqu'un dans un arbre un jour? Une camarade de classe, j'étais très amoureux. Oui, alors je vais vous faire gagner du temps, je connais la fin, elle est tombée et elle est morte. Ça va de soi. Pas du tout, elle est pas morte, elle est devenue paraplégique. Du coup, j'étais plus amoureux. Je continue avec Underworld Evolution et cette scène dans laquelle Selene tombe. Ouais, qu'est-ce qu'il fallait voir, hein? Le matelas. Mais quel matelas? Je vous la repasse. Regardez bien. Juste là, on le voit au choc pas naturel. Ouais, c'est discutable, Michel. Non, ça l'est pas. C'est même confirmé dans le commentaire audio du film. Ah ouais, donc en plus, vous l'avez même pas trouvé vous-même? Non, pas celui-là. On a des choses à se dire. Ça va, ça peut arriver à tout le monde d'aller à la facilité. Avant de terminer avec Van Helsing, je fais un petit détour par le film Vampire. Et cette scène dans laquelle la vampire se fait jeter dehors et se retrouve soudain remplacée par un mannequin très laid. Enfin, Michel, ils allaient pas la brûler vive non plus. Non, mais ils auraient pu mieux faire leur mannequin. Je vais vous dire. Vous me faites gerber. Tout le monde me dit ça, mais ça me touche pas. Même ma boulangère me le dit. Bon, finissez, Michel, pitié, finissez. D'accord. Donc pas plus tard qu'hier, je vais acheter un pain poilane. Elle me regarde Non mais et là... putain, Michel, finissez l'émission. Ah pardon. Je termine donc comme annoncé antérieurement par Van Helsing. Regardez bien la main de Dracula. Elle est complète, on est d'accord. Je sais pas ce qu'on appelle une main complète, Michel. Bah, il y a la main et il y a 5 doigts. Ah oui, bon bah du coup, elle est complète. Et sans qu'on comprenne pourquoi ni comment... La pérennité de ma race. Et si possible, retrouver l'anneau que je portais à ce doigt. V'là que le mec a perdu un doigt. Énorme. Il est temps de commencer. De finir plutôt. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Vous savez que mon oncle... Ah oui. Ça fait... Pardon. Bon bah... Chut. Non mais vous le faites exprès là, Michel. Non, je suis juste en train... Chut. Aïe! C'est bon, je me tais. Mais j'ai rien dit là. Chut.